Bien, pour les Capricornes, pour le mois de mars 2023. Alors, rappelez-vous, hein, c'est une guidance générale. Donc, si cela ne résonne pas avec vous, n'hésitez pas à consulter vos signes lunaires, ascendants, ou encore éventuellement des signes où vous avez des amas planétaires importants. Alors, nous allons commencer par l'intériorité, tout ce qui a trait à votre évolution personnelle. Alors, il y a deux cartes qui ont voulu venir, donc je les ai prises. Hein, normalement, j'en prends qu'une, mais voilà. Hmm. Alors, on dit que vous avez beaucoup progressé. Vous avez atteint comme un sommet, en fait. Et il y a un petit peu comme un défi maintenant de franchir un autre sommet. Et c'est en lien avec le cœur, mais pas le cœur romantique, le cœur de façon plus générale. Il y a quelque chose autour déjà de ce que vous avez à transmettre, parce que vous avez la capacité, si vous le désirez, de co-créer l'avenir des générations futures. Mais ici, on parle surtout de quelque chose qui bloque encore au niveau probablement entre autres, du chakra du cœur. Et il y a comme certainement un refus de pardon, une difficulté à pardonner, qui peut être en lien avec une femme, mais de façon plus large, qui implique le transgénérationnel, l'ancestral, etc. Et cette période vous invite à travailler sur ça. Alors, je propose, donc c'est pas ce dimanche, mais le dimanche suivant, puisque j'ai commencé le mois dernier, où je fais des nettoyages collectifs transgénérationnels. Je vais mettre d'ici peu le lien sur la chaîne. Voilà, petite parenthèse fermée. Si ça peut vous intéresser, c'est gratuit. Hein. Mais ici, c'est clairement, il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Voilà. Et c'est quelque chose que vous avez du mal à laisser partir. Et en fait, c'est ce qui peut vous bloquer pour la suite. Hein. Et aujourd'hui, quand on est justement... c'est un petit peu comme si on n'avait plus le choix. On doit confronter nos blessures et tenter de les guérir. Et là, ces blessures, en réalité, ne vous appartiennent pas. Enfin, elles vous appartiennent, mais elles ont beaucoup plus de, comment dire, elles ne s'arrêtent pas à vous, voilà. Hein. Donc, il est temps vous pouvez guérir ça pour vous et pour les générations qui viennent. Voilà, c'est ce qu'on vous invite à faire parce que vous en êtes aujourd'hui capable. Et qu'à partir du moment où vous acceptez d'entrer dans cette démarche, il y a beaucoup de choses qui vont s'enclencher. Alors, nous allons ensuite voir tout ce qui a trait à l'activité et au domaine professionnel. Mais je dis activité parce que, d'une, il y a des gens qui ne travaillent pas, qui sont par exemple retraités. Et puis, il y a des gens qui accordent aussi une importance très grande à certaines choses en dehors de leur vie professionnelle.
Donc, on me dit que donc, sur le passé, il y a eu des contretemps, des délais sur ce que vous désiriez voir arriver. Pour certains, certaines, vous-même, vous avez retardé l'échéance d'entrer dans une forme de mettre en place des projets, des choses que vous envisagiez pour votre vie. Certains ont eu aussi dans leur vie des litiges, des histoires, des problèmes qui ont duré dans le temps, des choses qui impliquaient beaucoup de papier, des choses comme ça. Et d'autres encore sont invités à apprendre quelque chose de nouveau. Quelque chose que vous avez voulu apprendre depuis longtemps et que vous n'avez pas fait. Ouais. Et vous voyez, et en fait, il y a quelque chose, ça ne me surprend pas, il y a quelque chose qui manque, en fait, qui vous empêche d'être pleinement vous. Et il y a quelque chose, et à présent, on vous y pousse. Et en fait, c'est vous-même qui vous freinez. Et là, maintenant, il est temps de vous ouvrir. Certaines personnes ont quelqu'un qui n'est pas très bienveillant dans leur entourage. Certaines personnes vont être au milieu de quelque chose qui ressemble à un scandale. Enfin, je ris, mais c'est pas très drôle. Avec peut-être des guillemets à mettre autour. Où il y a eu quelque chose qui... je vais vous donner un exemple. Hein. Par exemple, là où vous travaillez, il peut y avoir eu, je ne sais pas, quelqu'un qui a détourné des fonds. Il y a quelque chose qui se fait. Alors, dans certains cas, vous pouvez être, comment dire, donc ça sera que pour une petite partie hein, d'entre vous, bien entendu, mais il peut y avoir quelque chose que vous avez fait par le passé qui va être dévoilé. Voilà. En tout cas, dans un cas comme dans l'autre, il y a quelque chose qui se dévoile. Et cette période vous appelle à être intègre, en fait, à aller le plus possible vers votre intégrité. Mais je ne parle pas qu'en termes d'honnêteté, hein, c'est l'intégrité envers vous-même, envers votre moi profond, votre âme supérieure. Et quitte à prendre des risques. Quitte à prendre des risques. Il y a pour certains ou certaines quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues et qui cherche vraiment, mais de façon même pas cachée, à vous nuire. Hein. D'autres personnes, effectivement, sont dans des métiers d'investigation et il y a peut-être des grosses... pour les personnes qui sont dans ce cas-là, il va y avoir quelque chose de très important là dans les temps à venir.
quelque chose qui aura mis du temps à sortir et parce qu'il manquait des éléments. Et c'est un truc énorme. Alors, qu'est-ce qui vous reste à guérir ou vers quoi vous devez tendre? Ouais. Et ça me dit la même chose. Et je pense que, vous voyez, cette ouverture qu'on vous demande au niveau du cœur, hein, d'ouvrir votre cœur, de vous ouvrir à l'amour inconditionnel sous toutes ses formes, au lieu de ne pas vous... C'est comme si, vous voyez, voilà, ça c'est vous là en fait, quelque part aussi. Au-delà de tout ce que ça représente de grimper une montagne, il y a l'isolement. Quelque chose où en fait on se coupe du monde. Et maintenant, on vous demande de ne plus le faire, du moins pas de cette façon-là. Et visiblement, cette ouverture qu'on vous demande, qu'on vous réclame, va impacter tous les secteurs de votre vie. Voilà. Et c'est pour ça que ça sort aussi ici dans votre activité. Si vous êtes amené à découvrir des erreurs ou des malversations d'un collègue ou d'une collègue ou de quelqu'un avec qui vous travaillez, ne soyez pas dans le jugement. Attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de sanction, c'est pas du tout ça. Mais soyez dans la compassion envers la personne. Ce qui n'empêche pas de traiter avec voilà, les justesse euh, et en toute justice la situation, mais faites-le avec bienveillance, enfin, avec amour dans votre cœur. Je sais que ça peut paraître paradoxal, mais je pense que ça fera sens. Voilà, je suis désolée, hein, c'est c'est ce qu'on me dit. Ouais. Et il y a vraiment... Alors, sur une situation qui a été... Bon, il y a d'autres personnes qui auront eu des conditions ou des circonstances difficiles au travail. Ça se règle. Voilà, tout se règle. Et pour les personnes qui auraient eu affaire au prud'homme ou toute autre forme de litige important, il y a un aboutissement positif qui va vous permettre comme une renaissance. Et en fait, c'est ce qu'on vous invite à faire d'une façon générale, encore une fois. C'est-à-dire que vous avez atteint un sommet, disons que il y a quelque chose qui s'est terminé. Et maintenant, on vous demande de commencer la nouvelle route d'une façon différente. Mais cette façon différente, de nouveau, elle réclame un travail en profondeur comme un nettoyage. Voilà. Quelque chose à purifier, à relâcher. Voilà. Et gardez confiance, parce que ce que vous désirez est là. Et encore une fois, ça sort comme ça parce que c'est quelque chose qui touche à tous les domaines de la vie. Il est vraiment temps de relâcher tout ce qui vous maintient dans le passé. Les trahisons qu'on a pu vous faire, même si c'était votre propre famille, les histoires, les drames familiaux, anciens ou récents, vous devez les relâcher. C'est fini. Et voilà, oui, il faut les relâcher. C'est indispensable.
C'est ce qui va bloquer sinon euh, votre avancée. Alors, nous allons passer ensuite au domaine matériel, financier et tout ce qui a trait à l'abondance d'une façon générale. Alors, bon, clairement, la plupart semblent, en tout cas les personnes qui vont regarder cette guidance, n'ont pas de problème particulier à ce niveau-là, en tout cas sur le plan matériel. Hein. L'aisance est là. Il y a quelque chose de fluide à ce niveau-là. Alors, ne prenez pas de décisions importantes pour tout ce qui touche justement le matériel. Pas d'investissement, de gros investissements ou choses comme ça sans vraiment réfléchir, juste en cette période. Mais d'une façon plus générale, ça me dit que pour que ça continue, ce travail, il y a un travail d'introspection à faire. D'autres personnes vont recevoir comme un retour sur investissement, mais c'est quelque chose qui date ça, pour certains, c'est même quelque chose que vous aviez oublié. Certains vont toucher un héritage ou recevoir quelque chose qui vient de loin. Alors, quand je dis loin, ça peut être quelqu'un d'éloigné, ça peut être quelque chose de lointain. Vous verrez, vous le saurez. Et toujours, voilà. Ici, je le regarde pour moi à l'envers, le 5 de coupe va être quelque chose au niveau des ancêtres. Alors, il y a bien cette idée d'héritage qui se confirme, mais ici, l'héritage peut être aussi l'héritage familial. Pas nécessairement sur les biens. Et on vous invite à le guérir. Vous voyez, ça va sortir partout, j'ai l'impression là. Et c'est la prochaine étape, en fait, pour passer au plan supérieur, pour vous, dans votre vie. Il y a une forme de réalisation, et ça va vous permettre, en fait, d'apprécier, parce que c'est comme si tout ce que vous avez, vous ne l'appréciez pas réellement. Et là, il y a quelque chose qui peut être enclenché et qui va vous permettre de pleinement apprécier tout ce que vous avez. Je ne parle pas que des biens matériels. Je parle vraiment de toute l'abondance, de tout de votre vie. Et il y a toujours quelque chose qui est en lien avec le cœur. Et on vous invite à vous connecter à des guides, si vous faites ce genre de pratique.
vous allez être aidé. Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui vous guide dans le monde euh, réel. Et vous demande aussi d'accepter euh, ouvertement pour vous-même, hein, votre part d'intuition, parce qu'elle est très forte. Et ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'en fait, votre aisance et vos réussites matérielles viennent, découlent d'une certaine façon euh, de, d'un, d'un sixième sens très aigu. Ouais. Alors, puisqu'on est dans la matérialité, donc, comme je vous disais, c'est l'abondance aussi. Il y a toujours cette abondance d'amour qui ne demande qu'à rentrer dans votre vie. Tout est lié à ça. Tout est lié à ça. Quelque chose autour de la pleine lune. Donc il y a une pleine lune, ça va être, je pense, pas le samedi qui vient, mais le samedi suivant. Il peut se passer quelque chose d'important autour de cette date-là. Oui. Ouais. Et on vous invite à vous laisser aller à du travail, des exercices, pardon, de visualisation. Et vous allez être surpris de ce qui va arriver. C'est très mystérieux, hein, ce que je suis en train de vous dire pour moi. Ouais. Vous voyez, je vous parlais de co-création tout à l'heure. C'est ce qu'on vous invite à faire. On vous invite à pas nécessairement descendre de votre montagne, mais à accueillir d'autres personnes sur votre montagne. Et peut-être vous aussi, voilà, peut-être vous aussi de guider. Euh, parce que vous avez quelque chose, comme tout le monde, vous avez quelque chose à transmettre et vous avez euh, votre capacité de transmission. Vous voyez, je viens de recevoir un message là. Votre capacité de transmission a trait justement à tout ce qui est matériel, abondance, finance, mais ça peut être au sens large. Vous avez, euh, vous avez quelque chose à apporter, à enseigner, à transmettre, à guider autour de ça. Parce que chez vous, c'est comme un talent naturel. Alors, ce ne sera pas pour tous, hein, mais je pense que les personnes qui se sentent concernées se reconnaîtront. On vous demande aussi de relâcher un petit peu la suspicion. Alors, le domaine relationnel. Hmm. Alors, il y a quand même des beaux moments, hein. Il y a des beaux moments. Vous avez peut-être récemment passé du temps avec des personnes qui vous sont chères. Euh, oui, des réunions, des repas, des visites. Enfin, on se retrouve ensemble, on fait des choses ensemble avec voilà, une ou plusieurs personnes voilà, qu'on porte dans notre cœur.
Il y a des choses aussi qui sont en train d'évoluer pour certains. Vous avez vraiment besoin d'une une forme d'alignement intellectuel avec les personnes que vous côtoyez. Et là, il y a comme un regain de communication, d'échange avec les proches, avec l'entourage, avec les amis au loin aussi, ou la famille. Et de nouveau des célébrations. Il y a quelque chose qui va être fêté, de très heureux. Et ça me fait dire que ce travail de pardon et de libération de ces vieux bagages ancestraux va être accompli. Ou du moins, voilà, vous allez entamer un processus qui va vous mener à ça. Certains vous fêtez la victoire de quelqu'un, ou la grande réussite de quelqu'un de proche, qui peut être aussi bien dans le domaine familial, frère, sœur, cousin ou amical. Alors, qu'est-ce qu'on vous invite à guérir ou vers quoi on vous suggère d'aller? Ouais. Il y a vraiment quelque chose. Vous voyez, je vous parlais d'intégrité tout à l'heure. Donc, quand je parle d'intégrité, c'est vraiment, en fait, c'est la fidélité à son âme, hein, à qui nous sommes. Et c'est ce qu'on vous demande de faire avec, dans votre domaine, dans le domaine relationnel. Et peut-être de voir au-delà des apparences. Et surtout d'ouvrir ce que vous avez fermé jusqu'à présent. Ouais. C'est la même. En fait, de nouveau, ça me dit la même chose. Il faut faire tomber. Alors là, c'est pas la carapace, c'est une muraille. En fait, c'est comme si vous vous empêchiez, d'être vous, en fait. Parce que vous vous accrochez à des choses que vous devez relâcher. Alors, il y a la transformation, il y a la créativité et il y a l'intégrité. Donc, vous allez y arriver. Et en fait, il y a une personne, peut-être, de votre entourage, ou que vous allez rencontrer, possiblement une figure féminine, qui va vous aider et vous guider vers cette ouverture et cette transformation. Et en conseil, message, vous voyez, on vous dit de comprendre que personne n'est réellement coupable. Bien sûr, il y a la culpabilité des actes, enfin, on est responsable de ces actes. Mais il y a toujours une histoire derrière. Donc évidemment, je ne le dis pas en tant qu'excuse ou justification. Voilà. Mais voilà, pour passer à un niveau supérieur et se détacher, et c'est ce qu'on va vous inviter à faire, c'est de voir
l'innocence en chacun. Et d'accepter que les travers des autres et leurs actions, peut-être contre vous, qui ont pu avoir lieu par le passé, venaient d'une souffrance. Et ça a été dirigé peut-être contre vous, mais ce n'était pas réellement contre vous. Voilà, enfin, c'est pas très clair, mais je pense que vous allez comprendre ce que je dis. Et si vous parvenez en fait à libérer le ressentiment que vous pouvez avoir encore, ce qui vous allez vers quelque chose d'incroyable pour vous-même et dans vos relations, parce que vous allez les voir autrement. Hein. Mais il y a bien quelqu'un, il y a quelqu'un qui peut vous aider vraiment. Et puis il y a 2 fois le vert, donc en plus c'est la guérison, hein, quand même. Alors, l'inattendu. Alors, il y a quelque chose qui vous a enfermé pendant très longtemps. Vous avez commencé à en sortir avec victoire, on va dire. Euh, mais il y a encore quelque chose qui vous retient. Encore un petit quelque chose qui vous enchaîne à ça, qui vous enferme dans ça. Pour chacun, ça sera différent. Voilà. Mais là, maintenant, il est temps de passer à autre chose. Et vous allez comprendre, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous allez comprendre quelle est la mission de votre vie, votre mission de vie. Et pour ceux qui l'ont déjà comprise, vous allez avancer fortement vers elle. Et comme je vous disais tout à l'heure, il vous appartient à vous de libérer le bagage ancestral, de guérir. Mais là, on rentre vraiment dans la complétude. Oui, voilà, c'est magnifique. Vous allez réussir. Il y a quelque chose qui va se passer. Alors, pour chacun, ça sera différent. Il y a quelque chose qui va se passer et qui va vous aider à vraiment libérer, à laisser derrière vous le passé. Ça ne parle que de ça. Hein. Et avec toutes les couples qui sortent, il y a vraiment quelque chose au niveau du cœur. Et c'est comme si vous aviez en fait utilisé ce passé. Vous savez, le mot me vient en français, en anglais, pardon, mais crucible. Comment on dit? Vous savez, là où on fait comme enfin, quelque chose qui permet de transformer le plomb en or, bon, le mot ne me vient pas, mais c'est un petit peu ça. Et en fait, vous allez mettre dedans ce passé et vous allez le transformer et en faire autre chose. Pour certaines personnes, ça va s'exprimer à travers une forme artistique. Et c'est très 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 beau. Hein. Il y a un éveil, et pour les personnes qui ne l'ont pas peut-être eu pour l'instant, il y a un éveil spirituel qui arrive. Pour les autres, vous allez avoir confirmation de quelque chose autour de ça et vous allez recevoir, canaliser quelque chose qui va changer votre vie. Ouais.
Donc il y a bien à guérir. Je pense qu'on va vous apporter ça va vous aider à guérir l'injustice profonde que vous avez pu vivre et vous allez la libérer totalement. Et retrouver enfin la paix qui va vous ouvrir. Et sortir de quelque chose de suspicieux. Ouais. Pour les personnes qui ont subi une injustice grave dans le domaine juridique, hein, je ne parle pas que dans la vie où il s'est passé des choses injustes, je parle vraiment comme un déni de justice en fait, un déni de justice ou iniquité, enfin un jugement inique ou des choses comme ça, parce que tristement ça existe, je l'ai vécu donc je sais ce que c'est. Pour les personnes qui ont vécu ça, c'est important de le mettre derrière vous. Et vous allez voir qu'à partir du moment où vous allez être capable de ne plus vivre à travers ça, de ne plus laisser ça, ne plus vous identifier avec cette histoire, tout va changer. Mais oui, il y a des personnes qui ont vécu ça. Mais sachez que tôt ou tard, et là, on n'est pas dans un karma vie future, mais tôt ou tard, dans cette incarnation, justice vous sera rendue d'une façon ou d'une autre. Mais sans chercher à... Et attention, ce qu'il faut, c'est sortir de la vengeance. Voilà. Ça ne sera pas sous forme de vengeance, parce que la vengeance ne fait que entretenir, on va dire, du mauvais karma. Un message spécifique, là. Hein. Et voilà. Et là, c'est comme s'il y avait toute une nouvelle route qui allait s'ouvrir à vous. Et c'est vraiment le plus gros obstacle. C'est ça, c'est libérer cette chose que vous traînez, qui vous fait encore mal, et qui est en lien avec votre famille. Là, c'est vraiment spécifique ici. Hein. Enfin, c'est vraiment... il y a quelque chose de... C'est soit familial, soit... Enfin, oui, c'est forcément transgénérationnel, ancestral, etc. Il y a quelque chose en lien avec ça, de très, très, très fort pour la plupart. Ou alors quelque chose qui aura impacté la famille. Et là, tout ça va être balayé. Vous avez... le mois de mars ce mois de mars de cette année est vraiment très, très important pour beaucoup de gens à plein de niveaux. Et vous allez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez être inspiré, vous allez canaliser quelque chose qui va, en fait, vous indiquer la marche à suivre. Et, ouais, voilà. Je parlais de famille, c'est ça. Donc, c'est bien, voilà, c'est la famille, il y a quelque chose à guérir autour de la famille. Même si vous n'avez pas de descendance, il est important de le faire. Parce qu'on a aussi une famille d'âme, enfin, voilà. Et pour vous, pour le reste de votre vie. C'est vraiment ça le nœud. Et voilà, je suis désolée. Vous vouliez peut-être d'autres choses. Vous n'avez pas d'inquiétude à avoir réelle en dehors, à mon sens. Mais là, tout tourne autour de ça. Donc c'est un appel très très fort. Et si ça insiste autant, c'est que oui, et la bougie là me dit oui, c'est qu'il faut que vous alliez vers ça. Voilà. Voilà pour vous Capricorne.